Bien le bonjour mes amis Sagittaires, c'est à ton tour de recevoir ta guidance divine pour, euh, pour traverser ce passage de petite mort et se diriger vers la renaissance, la résurrection qui est évidemment la symbolique puissante de ce week-end pascal pour lequel j'ai choisi de faire une grande guidance signe par signe en présence de Jésus qui ouvre sa grande chemise, son sarouel sur un cœur or avec son auréole or. À ses côtés, on ne le voit pas très bien, mais je peux pas avancer mon trépied, mon nouveau trépied. Et je fais avec. L'énergie est là de toute façon. Marie-Madeleine, le crucifix super funky, disons-le, qui symbolise évidemment la crucifixion et au-delà de la crucifixion, notre alignement terre-ciel, les bras ouverts pour accueillir ce qui est bon pour nous et offrir ce pourquoi nous sommes venus ici, offrir aux autres ce pourquoi nous sommes venus. Donc on va commencer avec l'oracle du fond de l'âme enchantée. Il y en a une qui sort déjà, 2 et 3. Là, elle est découverte. Hein. Si tu connais mon jeu, tu sais quelle est-il. Quelle est-elle, cette carte de l'amour infini, qui est la conclusion de ces deux cartes. Donc, la première, c'est le pardon. L'énergie du pardon qui est souvent venue dans cette guidance 12 signes pour ce temps pascal. Et donc, le pardon du cœur, ça vient du cœur, ça ne vient pas par la tête. Et c'est là que ce n'est pas simple du tout, évidemment, d'être dans le pardon. Alors, peut-être d'avoir blessé des personnes et aussi d'avoir été blessé, bien évidemment. Donc, on parle là, pour moi, d'auto-pardon. Vraiment, acte ça. D'auto-pardon et... parce qu'on est des êtres qui avons grandi dans la culpabilité, plus ou moins grande échelle, selon notre éducation, selon nos croyances. Et donc, c'est très important de se purifier de ça, de ces expériences de faire mal et qu'on nous fasse mal. Ça fait partie de notre chemin, on n'y peut rien. C'est l'humain qui est comme ça. Donc vraiment, soit dans cette énergie-là. Et là, on a la carte de l'ancêtre. Donc, écoute, alors peut-être qu'un ancêtre te demande du pardon. Peut-être qu'un ancêtre te pardonne. Bref, tu peux vraiment te relier à cette énergie de la lignée, pour toi, de tes lignées, pour quelque part effacer le passé. Laisser mourir tout ça, en fait, avec l'énergie de petite mort de Pâques, pour ensuite être vraiment, vraiment beaucoup plus aligné à l'amour christique, l'amour infini, l'amour inconditionnel qui est tellement difficile pour les humains. Et donc, l'amour christique, je le dis parce qu'évidemment, avec ce week-end pascal, c'est exactement le message du Christ qui nous est révélé, ce message extraordinaire. Les volets de mon vasistas sont secoués par le vent très puissant qu'il y a, et je pense que ça parle aussi de la puissance de l'amour, du message christique, quoi. Voilà. Les dragons, alors, qu'est-ce qu'ils vont insuffler, chers Sagittaires, comme énergie pour ce week-end. Waouh, j'adore sa couleur. Le dragon aigue marine de Neptune,
Si tu as une aigue marine dans tes bijoux, n'hésite pas, hein, ou dans tes cristaux, à t'en emparer. Il te permet d'accéder à la sagesse de ton âme. Super. La spiritualité et la sagesse sont à ta portée. Développe tes capacités extrasensorielles et accède à la connaissance de l'âme. Waouh, que te dire de plus, hein, je ne sais pas. Hein. Il porte une clé, tu le vois. Attends, je vais essayer de t'approcher parce que tout est inversé, hein, avec le trépied, c'est pas évident. Il porte une clé et j'ai surtout envie de dire, il tient un trident. Donc évidemment, avec l'aigle marine qui est l'énergie de l'eau, avec Neptune, évidemment, le trident nous parle de l'Atlantide. Donc tu es un ou une Atlante qui est venue ici sur Terre revivre quelque chose. Et donc on te dit de retrouver ta sagesse atlante et tes connaissances atlantes. Voilà. Voilà pour toi. Alors, d'abord Solaris, et après on passera au petit trésor de l'œuf divin. Mon oracle Solaris plastifié, donc ça brille, hein, c'est le plastoc, et c'est mon prototype, et de l'or aussi, des petites feuilles dorées pour son énergie divine. Alors, qu'est-ce qui vient pour toi? Ouf, ça se promène. Eh ben, j'ai un peu de mal là. C'est celle-ci. Waouh! Alors ça, si c'est pas aligné, hein, bon, les éléments se déchaînent un peu dehors. Hein. C'est le corps christique dans la famille des 4 corps, celle que j'ai postée hier, jour du vendredi saint. Allez, on va un petit peu la rapprocher. Alors, si tu veux, cette image, j'arrive pas à la voir nette, parce que, en fait, c'est une toile où il y a de l'argent, où il y a de l'or, et il y a des couleurs métalliques, et en fait, même si je la photographie avec une super mise au point, en fait, elle apparaît floue systématiquement. Je ne sais pas si j'arriverai à le changer, mais je pense que c'est pas anodin, qu'il faut que je le laisse comme ça, parce que le corps christique, eh bien, c'est notre corps relié au cœur d'amour inconditionnel. Hein. Donc, ouais, avec cette représentation en croix, hein, que tu vois, je suppose. Hein, je ne sais pas trop, j'espère que c'est assez visible. C'est juste énorme. Là. Voilà, je vais la mettre là. Waouh! Donc, Sagittaire est vraiment foi. Bon, je ne vais pas regarder. Hein, je vais choper ce qui vient. Là, il y a une aile. Là, voilà, je la sens. Waouh! Et confiance, hein, je disais, hein, et foi vraiment que tu es accompagné par les maîtres atlantes, par les ancêtres et par l'énergie christique XXXL. Une plume, alors c'est pas la plume de l'ange, j'ai senti sa forme, j'ai cru que c'était la plume de l'ange ou la plume d'Isis, non, on est là vraiment sur une plume, plus une plume d'oiseau. C'est pas évident, hein, excusez-moi là, je jongle, si vous me voyez me faire, je me tords dans tous les sens. La plume chamanique, hein, voilà, ou la plume de l'écriture aussi peut-être, hein, pourquoi pas. La plume de l'élévation, hein, de l'oiseau qui prend de la hauteur, de l'aigle, pourquoi pas. Relie-toi à tes capacités chamaniques. Voilà, relie-toi à tes capacités chamaniques qui te sont données, que tu as en toi. Il n'y a rien d'autre à faire, hein, si ce n'est faire grandir la sagesse et l'amour inconditionnel. Oh, et je n'avais pas vu, mais là, vous voyez, je l'attrape, il y a la potion. La potion qui est une fève, hein. Donc je dirais que
Si tu as l'oracle du fond de l'âme enchanté chez toi, je t'invite à aller visiter la famille des potions et peut-être de tirer une carte parmi les potions, qui sont 8, hein, pour voir laquelle t'appelle. Et en même temps, cette potion magique, pour moi, c'est l'Ormus. Voilà. J'ai commencé à faire de l'Ormus marin en mars de l'année dernière, mars 2024. Là, je sens que quand le beau temps va être un peu plus installé, j'ai vraiment l'appel de... J'en ai fait jusqu'au mois de septembre, hein, de mars à septembre, j'ai fait de l'Ormus. Il m'en reste un peu, mais plus grand-chose. Et là, je sais que je suis appelée à retourner à la mer, bien sûr, pour aller chercher de l'eau et fabriquer la potion d'Ormus, l'élixir d'alignement. Donc je t'invite à, si tu as de l'Ormus, et je pense à 2 Sagittaires qui en ont, elles se reconnaîtront, eh bien je t'invite, toi Sagittaire, à te procurer de l'Ormus et à te connecter à son énergie divine, parce qu'on est vraiment sur une énergie de la source, voilà, qui va être excellente tant pour tout ton être, en fait, dans toutes ses dimensions, que ce soit physique, psychique, émotionnel, spirituel et au-delà. Voilà, bon, bah c'est magique, hein, c'est magique, c'est la surprise, j'ai failli pas la voir en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre, toi? J'ai envie de prendre pour toi la Lémurie, voilà. J'aurais pu prendre le Codex Atlante. Il n'est pas là, il est dans une autre pièce, à l'autre bout de la maison. Mais bon, on sait que les Atlantes sont issus des savoirs de la Lémurie aussi. Donc, allez, je sais que la Lémurie va le faire, ça va le faire, j'en suis sûre. Alors, pour nos Sagittaires, qu'est-ce qui sort là? Quel est le message lémurien pour nos Sagittaires? Les éléments sont déchaînés, c'est celle-ci. Et c'est évolution. Waouh! Évolution. Carte numéro 24. Bah, avec une méga sirène. Hein. C'est génial. Ah ouais. J'espère que tu la vois bien. Une très très belle sirène à longue queue. Avec de l'ADN là. Hein, d'accord? Une étoile de mer. Elle a de la lumière au bout de ses doigts. Je ne sais pas si tu le vois. Elle a la lumière au bout de ses doigts. Donc là, tu fais un saut quantique là, en ce moment, hein, avec ce passage-là. Tu fais un saut quantique. En tout cas, tu es dans un grand passage évolutif. Ah ouais, je vais le mettre à côté là, regarde. L'hippocampe. Alors, ils sont dans le même sens. Hein. Enfin, la queue du dragon hippocampe et la queue de la sirène, elles vont dans le même sens. Enfin, elles sont à gauche en tout cas. La sirène, elle est de face. Le dragon hippocampe, il est tourné vers la droite. Donc, il est tourné vers l'avenir, quoi, avec son trident et sa clé. Là, il y a une grande... transformation au sein même de tes cellules qui se fait. Hein. Ouais, qui se fait. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour toi? Allez, le cœur de femme. Cœur de femme. Un dernier message pour nos chers Sagittaires. Hey, hey! Terre rouge. J'imagine que ça parle de tes racines. Je cherche à voir qu'est-ce qu'il y a avec les dessins. Bon, c'est pas très flagrant le dessin. Je vais aller chercher. Dans le livre ce qui est dit pour toi avec Terre rouge.
Terre de femme, rouge est ce sang, cette encre, ce terreau, jamais ne se territ, jamais ne se tarit. Terre rouge, coule, 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 rouge, rouge, rouge est ma terre. Te voilà glissant de ce calice à mes griffes et tu bénis ma terre. Besoin de sentir ce chemin, cette rivière rouge, jamais ne se tarit. Coule, 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 rouge, rouge, rouge est ma terre, il est mon chemin. Chant des femmes, des lunes depuis jadis à demain. Coule, 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 rouge, rouge, rouge est ma terre. Inspire, respire cette terre. Odeur animale, féline, orchidée est la mienne. Coule, 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 rouge, rouge, rouge est ma terre. Et ma terre. Sorcière ensorceleuse, déesse, démon, enchanteresse, telle est la force de ce rouge lune de moi. Terre, telle est ma terre. Même à sa fin restera, coule, 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 rouge, rouge, rouge est ma terre. Bon, ça parle quand même, terre rouge, ça parle quand même du cycle de la femme et de ses écoulements de sang, de ses menstrues. Alors, quelques pierres et plantes pour l'accompagner si tu es dans des difficultés en ce moment ou dans des cycles irréguliers, dans des complexitudes à ce niveau-là, au niveau de la matrice, j'ai envie de dire. Les plantes, c'est l'alchimie ou l'alchimie, l'angélique et l'ortie en infusion pour rééquilibrer ton cycle, souffler de la magie sur tes lunes et l'ortie enracinera tes lunes. Ainsi, ces 3 grandes dames, plantes, faciliteront ton cycle. La chrysoprase, pierre apaisante, calmante les tensions et les douleurs, t'apporteront la guérison et la clarté pour accompagner tes règles douloureuses, tes états émotionnels difficiles hors des lunes. La chrysoprase, elle est d'un vert amande. Ça peut vraiment rappeler un petit peu ça, comme couleur. Écris de ton sang, de la terre rouge, dessine sur ton ventre, sur tes cuisses, ce sang appelant mort, renaissance chaque mois, ce sang qui de nous fait femmes, qui de nous raconte l'histoire des femmes, qui de nous crée, épice, colore notre chemin. En tout cas, ça parle des cycles, bien sûr, de la femme spécifiquement, et de ce cycle que nous traversons avec Pâques. Voilà, j'espère que ça t'apporte des réponses, cher Sagittaire. Je t'envoie toute mon affection, je t'embrasse et à bientôt.